Salut tout le monde, nous voici avec le jeu de société One Punch Man. Donc le jeu se présente dans une boîte facilement transportable, elle doit faire à peu près 20 cm par 10-15, ce qui peut être très pratique. Donc au dos de la boîte, on peut voir que le jeu se joue entre 2 à 4 joueurs, qu'il faut avoir 10 ans ou plus, d'une durée de jeu de 30 minutes, que la boîte contient un plateau de jeu, un marqueur, 88 cartes et 8 jetons. Donc, je vous lis le petit résumé du jeu. Plongez dans l'univers de One Punch Man et incarnez les plus grands héros de la Terre. Réalisez des combos pour battre les monstres venus envahir notre planète. Mais attention, ne tardez pas trop, sinon Saitama viendra leur régler leur compte d'un seul coup de poing avant que vous n'ayez eu le temps de le faire. Voilà pour ce qui était du petit résumé du jeu. Donc maintenant, nous allons l'ouvrir et découvrir. Alors nous voici avec le jeu One Punch Man déballé. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons le plateau de jeu, Saitama, les cartes super-héros, les cartes vilains et les points. Comment on y joue? C'est très simple. Vous prenez les cartes avec les super-héros et vous distribuez 5 cartes à chaque participant. Donc là je vais faire comme si nous étions deux. Face cachée. Et vous posez la pioche face cachée sans y toucher sur le côté. Vous ne touchez pas pour l'instant à vos cartes distribuées. Vous prenez le paquet avec les vilains. Vous placez les cartes des vilains face visible au centre du plateau de jeu. Alors oui, j'ai oublié de vous dire de bien mélanger les cartes super-héros pour commencer, ainsi que les cartes des vilains, bien sûr. Alors, une fois qu'on a la carte vilain qui est placée au centre, je vais vous montrer un peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Sur cette carte, nous avons son nom, Roi des Profondeurs. Ensuite, à droite, vous avez un bouclier avec un chiffre. Donc, ça veut dire que là, en l'occurrence, il y a écrit 9. Donc, pour vaincre le Roi des Profondeurs, il vous faudra 9 coups de poing pour remporter cette carte. Si vous lui faites 9 coups de poing, vous remportez la carte. Cette carte, donc, vous donnera 3 points de partie, sachant qu'il faut 10 points pour gagner une partie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons en bas de la carte? En bas de la carte, nous avons un 2 avec une petite croix sur le côté. Ça veut dire que dès le début de la partie, avant de regarder vos cartes super-héros que j'ai distribuées avant, il vous faudra appliquer la carte vilain. Donc, qu'est-ce qu'il faut appliquer avec cette carte vilain? Il faut appliquer le 2 avec la croix. Ça veut dire qu'il vous faudra chacun vous défausser de 2 cartes parmi le jeu que je vous ai distribué. Ensuite, en dessous, il y a écrit « Si vous en avez plus de 7 en main, défaussez une carte ». Donc, ça veut dire qu'ensuite, il faudra appliquer l'effet du vilain. Donc, si chaque participant a plus de 7 cartes en main, il aura l'obligation de se défausser d'une carte. Donc, voilà pour ce qui est du vilain. Donc, je la replace au centre. Voilà. Ensuite, Saitama. Alors, Saitama, lui, il va se déplacer pour le premier déplacement de 9. Puisque le nombre 9 est sur le bouclier du vilain, Saitama doit se déplacer de 9 dès le début. Alors ça, c'est dès le début de la première partie. Une fois que vous avez placé tout ça, comment ça se passe? Alors c'est très simple. Vous prenez vos cartes, chacun. Ah oui, j'ai oublié un petit détail. En fait, à chaque round, vous aurez l'obligation de piocher 2 cartes. Donc là, comme c'est le début de partie, vous prenez 5 cartes chacun, c'est une obligation. Mais juste avant de commencer, vous piochez chacun 2 cartes. Donc voilà. Car c'est le début, c'est le premier round. C'est ce qu'on va dire le premier round de la partie. Donc petit récapitulatif, vous faudra 10 points pour gagner la partie. Et pour gagner ces 10 points, vous aurez plusieurs rounds qui peuvent comprendre plusieurs vilains. Voilà, je ne sais pas si j'étais assez claire, mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez plus de précision. Donc, je continue. Une fois donc que vous avez vos 5 cartes de départ plus les 2 piochées pour commencer le round, avant de commencer à utiliser ces cartes-là, il faut appliquer donc ce que je vous ai dit au niveau du vilain. Donc, pour commencer, il y a 2 avec une croix. Donc, chacun se défausse de 2 cartes. Donc, il faut savoir
que pour se défausser de ces deux cartes, il vous suffit de regarder votre jeu et de choisir les deux cartes qui, à votre avis, ne seraient pas très utiles pour continuer la partie. D'accord? Alors, petite explication, parce que pour arriver à se défausser, il faut savoir un peu comment fonctionne le jeu. Il faut savoir que pour marquer des coups de poing, donc en l'occurrence 9 coups de poing pour vaincre, il vous faut faire des combos. Les combos, vous pouvez les faire que si le personnage, comment dire, comme si c'est le même personnage. Donc par exemple, vous avez des chiffres en haut et il faut respecter ces chiffres-là. Si par exemple, là j'ai quoi? J'ai 3 9, j'ai un 0, un 2, un 5 et un 4. Donc là, avec les 3 9, par exemple, je peux faire un combo. Donc ça ne m'intéresserait pas, on va dire, de m'en défausser. Là, le 0 et le 2, par exemple, si je veux, je m'en défausse. Donc c'est ce que je vais faire. Par exemple, moi, je décide de me défausser de ces deux-là. Et puis ici, par exemple, pour le jeu, si j'étais l'autre personne, donc l'adversaire, elles sont pas à l'endroit, excusez-moi. Donc par exemple, là, j'ai le 10, le 7, le 6, le 2, 3 et de 2. Et ben, je vais privilégier de me défausser, allez, de la 6, de la 6 et de la 7, on va dire. Hop, voilà. Donc, je me défausse de 2 cartes. Donc, c'est la première chose à faire, parce qu'il faut respecter, donc, ce que je vous disais, les deux défausses qui sont demandées par le vilain. Il faut savoir que selon le vilain que vous aurez, il peut vous demander de vous défausser d'une, de 2 ou de 3 cartes, ça dépend. Donc, vous verrez sur quel vilain vous tombez. Ensuite, en deuxième lieu, vous appliquez l'effet du vilain. Donc, si vous en avez plus de 7 en main, défaussez une carte. C'est ce que le vilain réclame avant de commencer la partie. Donc, vous comptez vos cartes. Donc, en l'occurrence, j'en ai 5, donc mon adversaire aussi, puisqu'on vient juste de se défausser de 2 cartes. Donc, on n'applique pas l'effet. Enfin, l'effet est caduc, disons. Donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a exécuté ce que le vilain demandait, on peut commencer à voir nos cartes super-héros. Donc, chacun regarde ses cartes, sans les montrer aux autres, bien évidemment. Et à ce moment-là, le but, c'est de marquer des coups de poing, comme je vous expliquais, pour faire 9 coups de poing en premier pour gagner. Donc oui, pour gagner, il suffit de vaincre les vilains, de remporter la carte vilain pour avoir les points vilains, ou, le cas échéant, gagner un round avant d'atteindre la victoire pour le vilain, et dans ce cas-là, remporter un point. Donc le cumul de ces points-là, ainsi que le cumul des points de carte de vilain remportés, mis bout à bout, devra vous faire atteindre le score de 10 points, ce qui vous fera gagner la partie entière. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais avant, excusez-moi. Donc oui, pour vaincre le vilain, donc là en l'occurrence 9, il vous faut faire un combo de 9 coups de poing. Donc pour commencer, par exemple, là, j'ai 3 cartes 9. Donc, regardez, si je vais mettre les deux autres de côté, si par exemple, je mets toutes les hautes cartes ensemble, vous pouvez voir que ça forme des coups de poing ou des demi-coups de poing. Donc, ce qui compte, c'est les coups de poing entiers qui sont formés. Donc là, j'en ai 2, par exemple. Après, faites attention, vous pouvez changer l'ordre des cartes, celle du bas, celle du haut, et parfois, vous voyez, ça se recombine mieux, et du coup, au lieu d'avoir 2 coups de poing, j'en ai 1, 2, 3. Donc, c'est le meilleur combo possible avec ces cartes-là. Donc, à partir de ce moment-là, je décide que c'est celle-là que je choisis, excusez-moi, pour les placer devant moi. Donc, je les place face cachée, que les autres adversaires ne les voient pas. Et je pousse les autres. Je choisis de jouer celle-là. Tous les adversaires font de même. Donc, en l'occurrence, l'adversaire qui est en face fait de même. Donc, en l'occurrence, on va dire qu'il va jouer Alors oui, vous pouvez jouer autant de cartes que vous voulez. Il n'y a pas de limite au niveau de, comment on va dire, de poser vos cartes. La seule contrainte, c'est qu'elles soient de la même famille. Donc, si les trois sont ensemble, si c'est ce personnage, vous ne pouvez pas mettre ce personnage avec ce personnage pour faire un combo, c'est pas possible. Donc, voilà, si vous faites un combo, c'est parce que les deux personnages, ou les trois, ou les quatre, sont les mêmes. Par contre, oui, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Si vous avez 5 cartes du même personnage, vous pouvez les poser en une seule fois, c'est possible. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 2 de celui-là, donc je décide de poser ces deux-là. Donc lui, hop, face cachée. Donc, une fois que si vous êtes 4, une fois que tout le monde a fait ça,
tout le monde doit découvrir les cartes en même temps. Donc, chacun découvre ses cartes et affiche son combo. Voilà. Je vais vous les mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez bien voir. Donc, en l'occurrence, l'adversaire a donc un coup de poing. Oui, parce que les autres, c'est des demi-coups de poing. Donc, l'adversaire a qu'un coup de poing. Et moi, j'en ai 1, 2, 3. Donc, j'ai plus de coups de poing que mon adversaire. Par contre, mes 3 coups de poing sont inférieurs à la carte du vilain. Donc, en premier lieu, on peut dire que j'y gagne. Mais avant d'appliquer ces coups de poing, il faut toujours appliquer l'effet l'effet des super-héros. Donc, par exemple, en dessous, moi, il y a écrit réorganiser librement votre combo. Et pour mon adversaire, il y a noté voler une carte aléatoire à un adversaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire et dans quel ordre l'appliquer? Ces effets doivent être pris en compte dès le début. Vous ne pouvez pas jouer vos coups de poing et attaquer le vilain avant d'appliquer l'effet de la carte du super-héros. Donc, pour appliquer cet effet, il y a un ordre. L'ordre établi est de la plus petite au niveau de la valeur de la carte à la plus grande. Donc, en l'occurrence, il a 3 et j'ai 9. Donc, pour commencer, c'est lui qui applique son effet. Donc, lui, son effet, c'est voler une carte aléatoire à un adversaire. Donc, je lui présente mes cartes et il me vole une carte au hasard. On va dire, hop, il prend celle-là. Donc, une fois qu'il a pris la carte, il la rajoute avec les siennes. Donc, il a appliqué son effet. Après, c'est à moi. Si vous aviez 3 joueurs et qu'il y a quelqu'un qui avait un 5, ça serait évidemment 3, 5 et pour finir 9. Donc moi, mon effet, c'est réorganiser librement votre combo. Donc réorganiser, moi je le trouve très bien réorganisé, mais ça c'est plutôt bien après quand on a avancé dans les rounds. Donc en l'occurrence, voilà, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour l'instant. Donc ensuite, les coups de poing. Donc les coups de poing, comme je vous disais tout à l'heure, il en a 1, j'en ai 3, donc j'en ai plus que lui. Donc je remporte le point qui est là. Ce point, vous pouvez l'avoir que si, évidemment, vous n'avez pas fait suffisamment de combos pour vaincre le vilain. Évidemment, si je venais de faire un combo où, par exemple, j'avais fait 9 coups de poing d'un coup, j'aurais vaincu donc le vilain. Donc, dans ce cas-là, je ne prends pas le point au nombre de points par rapport à mon adversaire. Je ne sais pas si j'ai été très claire, je l'espère. Donc, du coup, là, en l'occurrence, vu que je n'ai pas eu assez de coups de poing pour vaincre le vilain, le premier round se termine. Et donc, du coup, mon adversaire ayant un seul et moi 3 coups de poing, je gagne le point. Donc, je le mets de côté. J'ai un point de victoire. C'est ce qu'on appelle un point de victoire. Comme je vous disais tout à l'heure, il vous en faut 10 pour gagner la partie. Ensuite, donc, une fois que c'est fait, on va dire que le premier round est terminé. Mais personne n'a vaincu le vilain. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'un deuxième round va être entamé. Donc, pour entamer un deuxième round, il suffit donc de récupérer, le combo reste tel quel. Vous repiochez chacun 2 cartes. Donc, tous les joueurs repiochent 2 cartes. Et on redémarre la partie, donc le second round, en faisant exactement la même chose. Et vous pouvez après rassembler, si par exemple là j'ai 2 fois le même personnage qui me fait, je suis en train d'essayer, donc un seul coup de poing. De toute façon c'est plus rentable que celui-là pour moi, remarquez c'est pareil vous me direz. Et bien à ce moment-là, vous les placez face cachée comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous retournez la carte, une fois que la carte elle est retournée, vous continuez vos combos sur la même lignée, histoire de pouvoir bien compter tous les coups de poing que vous avez. Et ainsi de suite. N'oubliez pas, à chaque fois et à chaque round, vous n'avez le droit qu'au même personnage. Donc, qu'est-ce que je voulais vous préciser? Oui, donc quand vous continuez, comme le vilain n'a pas été tué, on va dire, au premier round, vous avez entamé un deuxième round. Donc, ce deuxième round fait avancer Saitama, d'un point. C'est-à-dire que si vous voulez, Saitama, il avance au chiffre, excusez-moi, je peine, il avance au chiffre du vilain à la toute première, on va dire, au tout premier lancement du vilain qui est au milieu.
Mais après, si vous devez refaire des rounds pour battre le vilain, parce que personne n'a battu encore le vilain, à chaque round qui est relancée, Saitama avancera une seule à chaque fois d'une case. Pour, si jamais il arrive, pour en finalité arriver au milieu, s'il arrive au milieu, avant que vous n'ayez eu assez de rounds en tant que participant pour vaincre le vilain et remporter la carte, c'est Saitama qui remporte la carte. Et dans ce cas-là, la carte est retirée de la partie, personne ne l'a gagnée et vous redémarrez à zéro avec un nouveau vilain à vaincre en espérant que, évidemment, vous ne laisserez pas encore Saitama gagner. Voilà. Si jamais, je le remets sur le 9, je vous remets la carte. Donc, si jamais, par exemple, vous gagnez. Donc, admettons que là, j'ai 9 coups de poing. Donc, la carte du vilain demande 9. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez tout votre combo. Voilà, c'est fini. C'est fini pour le joueur qui remporte la carte. Par contre, les autres joueurs doivent garder leur combo. Et vous, par contre, en revanche, vous perdez tout votre combo, mais vous gagnez la carte avec les points. Et vous redémarrez des rounds suivants avec un nouveau vilain jusqu'à temps de remporter 10 points. Donc, en l'occurrence, si par exemple, j'avais gagné la carte du vilain, sachant que juste avant, j'avais gagné les combos au niveau des points, et bien là, en l'occurrence, j'ai 4 points. Le point d'avant avec ça, ça me fait 4 points. Et à force de cumuler comme ça, bah, vous avez vos 10 points et vous gagnez la partie. Donc, petite précision aussi que je voulais vous dire, c'est lorsque vous avez vos combos comme ça, en admettant, je vous donne un exemple, alors vous fiez pas aux cartes qui y sont, mais si par exemple, je vais dire une bêtise, mais si par exemple chacun a 3 coups de poing. Donc, comme je vous disais, si vous ne gagnez pas le vilain, puisqu'il en demande 9, normalement, celui-là qui a le plus de coups de poing gagne 1 point. Si par exemple, chacun a 3 coups de poing, il y a égalité. Pour départager, il faut vous fier aux chiffres de la carte. Donc là, en l'occurrence, l'adversaire a 3 et moi j'ai 9. Si tous les deux, nous avions 3 coups de poing, c'est moi qui remporte le point vu que ma carte est plus haute. Si jamais, ça peut arriver, chacun a le même nombre de coups de poing, ne gagne pas le vilain, et que les chiffres des cartes pour départager sont, on va dire par coïncidence, les mêmes, à ce compte-là, ça s'annule, personne remporte le point et vous continuez les rounds comme je vous l'ai expliqué. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. En attendant, je vous souhaite un très très bon jeu et puis eh bien à très vite. Allez, ciao ciao.